Namasté très cher Follower Lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier des énergies yin et yang afin de voir quel déséquilibre pourrait surgir entre ces deux énergies que nous avons tous en nous. Donc, je vais utiliser l'oracle du Tao. Alors, pour le yin, donc l'énergie féminine en nous à gauche, où il y a notamment notre enfant intérieur, la carte qui est sortie est l'enthousiasme, avec une expression propre, inspirer les autres, confiance en soi, la totalité, le succès, le fait de partager et un accueil positif. Pardon. Alors, pour l'énergie yang, donc l'énergie masculine en nous à droite, où normalement devrait se trouver l'adulte responsable, il y a la réunion, la congrégation, la convergence, l'unification, la confluence, la combinaison des forces. La somme est plus importante que les parties. Alors ici, c'est un état pour moi d'équilibre entre ces deux énergies, c'est-à-dire qu'il y a une communication, une fluctuation entre ces deux énergies. Que donc l'énergie yang en nous à droite, donc cette énergie masculine en nous, cette énergie d'action, est à l'écoute des besoins de l'énergie yin, est à l'écoute de voir s'il y a des blessures à voir, s'il y a des blessures à guérir, à assainir de la part de son enfant intérieur. Ici, l'enfant intérieur, il se sent bien, il se sent comme bien entouré, libre, en paix. Voilà, en paix. Moi, c'est ce qui ressort beaucoup ici de cette énergie yin aujourd'hui. Il se sent vraiment protégé par cette partie yang. Ça arrive vraiment quand on est à un stade d'équilibre, donc dans ces deux énergies. Et nous sommes tous capables d'arriver à ce stade-là. Certaines connaissances sont nécessaires, et éventuellement un certain travail d'épuration de croyances limitantes, entre autres, et de choses qui ne nous servent plus. Mais nous sommes tous vraiment capables d'arriver à un état d'équilibre comme les cartes l'indiquent aujourd'hui. Alors, il se peut que ce tirage ne corresponde pas exactement aux énergies que toi tu es en train de ressentir au moment où tu es en train de visionner donc cette capsule. Mais de toute manière, tu auras toujours des informations qui pourront être utiles pour avancer, grandir avec plus de conscience et comprendre comment fonctionnent ces énergies en nous. Qui, je le répète et je ne le répéterai sûrement jamais assez, nous avons tous en nous cette énergie masculine et cette énergie féminine. Donc il est bien important de connaître comment elle fonctionne et quels sont les besoins et comment rééquilibrer le tout. Parce que rééquilibrer le tout, ça veut dire amener une harmonie en nous et au fait, c'est atteindre le bonheur, être le plus stable possible. Donc voilà, et donc la partie yang ici, tout coule de source, tout est en train de couler de source, il y a une certaine facilité et tout converge vers cette harmonie parce qu'il y a cette belle communication entre ces deux énergies. Voilà. Donc, pour arriver à ce stade-là, c'est vraiment voilà cette communication qu'il faut avoir. Et ça ne peut venir que de cette partie yang, qui est cette partie d'action, qui est la partie consciente en nous, qui peut découvrir quelles sont ces parties d'ombre, cette partie inconsciente, qu'est-ce qu'elle cache. Et au fur et à mesure qu'on découvre des choses, comme des blessures notamment, c'est cette partie yang, cette partie adulte en nous,
qui aura à se développer, disons, de plus en plus, en devenant de plus en plus adulte et responsable de beaucoup de choses, notamment des pensées, des paroles que l'on émet, des émotions, des actions, des réactions. Ça, ce sont en gros les responsabilités de chaque adulte. Un adulte impartial, pas l'adulte mené par son ego, d'accord? Donc voilà, voici, on va découvrir la carte centrale, qu'est-ce qu'elle nous dit? La vérité intérieure. Ici, comment arriver à cet équilibre? Au fait, c'est avec la vérité intérieure. La vérité intérieure, qu'est-ce qui se cache très profondément en nous? Ce sont ces blessures. Et c'est surtout donc, dans cette énergie yin que se trouve l'inconscient. Et la vérité se trouve là. Donc d'où l'importance d'aller mettre de la lumière grâce à cette énergie yang, de mettre de la lumière sur ces zones d'ombre que nous avons donc tous en nous et que nous sommes ici au fait pour venir éclairer, mettre à la lumière et transformer tout doucement. Donc la vérité intérieure ici, c'est la sagesse du cœur, la compréhension, la clarté, pardon, la pureté, la la connaissance intuitive, la conscience et comprendre l'illusion. Qui peut comprendre cette illusion? L'illusion, quand on parle d'illusion, Maya en sanskrit, c'est l'illusion du mental. Le mental qui a tendance à nous surprotéger, par rapport à des paramètres qu'il a enregistrés d'expériences précédentes et qui a tendance à allumer cette lampe rouge d'alerte, tadada, attention, 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 et qui crée des peurs qui la plupart du temps sont illusoires et qui nous bloquent à nous ouvrir vers de nouvelles expériences au final. Donc voilà, il est très important ici de s'intérioriser pour arriver à cette harmonie. S'intérioriser au tout début qu'on commence ce travail, c'est assez difficile parce qu'on se rend compte de beaucoup de choses, de beaucoup de pollution mentale que nous avons à l'intérieur et on commence aussi à comprendre que nous sommes responsables de nos propres pensées qui nous génèrent ce mal-être dans lequel la plupart du temps nous sommes. Donc voilà, l'importance vraiment de mettre de la lumière sur cette partie yin, cette énergie yin en nous qui contient, je vais dire, l'inconscience en nous, parce que là se cachent beaucoup de choses, que cette partie yang a un pouvoir d'action pour pouvoir changer et arriver à une harmonie, comme ces deux cartes sont en train de nous montrer aujourd'hui. Ça, c'est le chat Shiva qui vous dit un petit bonjour. Alors, je vais prendre un message de tes guides de James Van Praagh pour voir un message. De là. Alors, se libérer des relations toxiques. Autour de nous, par habitude, nous avons tendance à garder certaines relations, notamment par intérêt également. Tant que tu ne t'en rends pas compte que tu es en relation avec des personnes pour un intérêt personnel, un intérêt de l'ego, et vérifier si cet intérêt a vraiment, disons, quelque part de la valeur, ou si tu es en train de te trahir peut-être quelque part en dessous, parce que cette relation peut t'amener à comprendre éventuellement que tu as un manque en toi qui ne peut être que comblé par cette relation, mais que cette relation, quelque part,
ne t'est vraiment pas bénéfique. Donc voilà, essayez de voir un petit peu dans les relations autour de toi si ces relations t'aident vraiment à évoluer vers plus de conscience, ou ce sont des relations voilà, que tu gardes par habitude et pour un intérêt qui, peut-être à l'heure actuelle, n'a plus vraiment d'intérêt. Donc ici, il est question, disons, de faire un nettoyage un petit peu par rapport aux relations de ton entourage. Maintenant, je vais prendre un message de Don Miguel Ruiz, de la maîtrise de l'amour, pour toi donc. Alors, sois conscient de la qualité de ta communication. La communication est très importante parce que c'est à travers elle que on peut exprimer nos besoins, notamment si on a besoin d'une action spécifique de la part de l'autre, on peut l'exprimer de manière claire pour que l'autre l'entende et puisse décider si oui ou non subvenir, disons, à ce besoin, notamment. Par rapport à la communication, je te conseille, si jamais tu n'as pas encore lu, c'est les paroles sont des fenêtres ou des portes de Marshall, je crois. C'est en tout cas sur la communication non violente. Un livre très intéressant, et d'ailleurs un jour je ferai également une capsule par rapport à ça en résumant un petit peu ce livre. Parce que c'est un moyen également de comprendre quels sont nos besoins en nous et quels sont les besoins des autres par rapport à ce qu'ils communiquent. Donc, à l'arrière, donc, il y a la qualité de ta communication dépend du fait de si tu ajustes ton corps émotionnel à l'amour ou à la peur. Effectivement, quand on parle à travers la peur, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent et en général, c'est beaucoup de violence au final, beaucoup de violence qui en sort, qui découle de la peur. Tandis que l'amour, l'amour est l'émotion à l'opposé de la peur. Donc c'est un autre style de communication. Donc là, le conseil, c'est vraiment de communiquer à partir du cœur. C'est-à-dire que si tu sens que tu es dans une roue du mental, la roue du hamster du mental, évite éventuellement de parler à ce moment-là, parce que là, il n'y aura pas beaucoup de partie cœur qui va intervenir dans ta communication. Alors, quand tu sais que c'est l'amour et que c'est la peur, donc, tu es conscient de la manière dont tu communiques tes rêves aux autres. Et tu peux choisir de communiquer avec amour. Donc voilà, l'importance de voir dans quelle vibration nous sommes quand nous sommes en train de nous exprimer à l'extérieur, à une autre personne. Alors maintenant, je vais prendre une dernière carte de « Tu peux le faire » de Louis C. pour voir le message. Je remercie d'être vivant. C'est un plaisir de pouvoir profiter d'un autre jour merveilleux. Oui, la gratitude. La gratitude est un point important dans la vie. Pour moi, le fait de remercier des choses qu'on a
On a l'habitude d'avoir comme, l'eau chaude, ne fût-ce que l'eau, même froide, du robinet, d'avoir des toilettes ici, d'avoir des supermarchés où on peut trouver toutes sortes de choses. Et, remercier pour ce genre de choses. Remercier parce que tout le monde, quelque part, n'a pas droit à ça. Et le fait de remercier, pour moi, au fait, ça rééquilibre un petit peu, la balance quand il y a du manque. Le fait de remercier, de se rendre compte de ce dont on a déjà et ce dont on peut toujours continuer à profiter, comme ça au jour le jour, c'est vraiment faire diminuer quelque part cette sensation de manque que nous avons, selon moi, vraiment tous. On a tous un manque de quelque chose qui crée notre... hum, notre mal-être, entre guillemets, à des niveaux bien différents, bien sûr. Mais voilà, donc la gratitude ici, important de remercier et d'avoir même un journal, comme un bullet journal par exemple, où tu dédies une page et tous les jours, voilà, tu vas remercier pour différentes choses qui se sont passées. Même ne fût-ce que te réveiller le matin, parce que c'est une nouvelle opportunité ben voilà, d'expérimenter de nouvelles choses, de changer également certaines choses que tu ne veux plus avoir dans ta vie. C'est une grande opportunité de pouvoir ouvrir les yeux. Seulement, on est dans une société où on a tendance, et la grande mode, c'est de se plaindre. La plainte est un poison phénoménal. Et essaye d'un petit peu de réfléchir par rapport à la plainte, de te rendre compte, d'observer quand tu te plains ou de demander éventuellement à ton entourage, est-ce que vous pouvez me signaler quand je suis en train de me plaindre? Parce que le fait de se plaindre veut dire qu'on ne reconnaît pas un certain pouvoir, qu'on a envie de contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Et on revient encore dans l'illusion du mental. Et tout ça, ce sont des cercles vicieux de façon de raisonner que nous avons assez inconsciemment et qui nous mènent la plupart du temps vers le mal-être. Et c'est nous qui le générons. Donc, commencez déjà à en prendre conscience soi-même afin de faire grandir cet adulte en nous, cet adulte qui devrait être normalement impartial et non pas dirigé par l'ego. Alors, au dos de la carte, je distribue ma vie de manière identique entre le travail, le divertissement et le repos. Ben voilà, ça c'était la carte. Donc voilà, équilibrer les différents temps de ta journée, le temps de travail, le temps de repos et le temps de divertissement. Le temps de divertissement est très important. Que ce soit un divertissement qui provient d'un besoin ici de ton énergie yang ou bien de ton enfant yin. Il est très important également de développer ce temps, d'accorder du temps à ton enfant intérieur et de combler ses besoins. C'est simplement comme ça qu'on arrive à un équilibre des deux énergies. Donc voilà les conseils qui sont sortis aujourd'hui à travers ces cartes-là. J'espère que tu auras pu trouver des renseignements pour continuer à cheminer donc sur ce chemin passionnant de développement personnel et de croissance vraiment et de libération, moi je dirais. Donc voilà, mets-moi mon commentaire, qu'est-ce que tu penses de ce tirage? Ce dont tu as envie de parler, voilà, partage-le. J'ai envie également que cette chaîne Follement Lover soit une chaîne de partage, d'expériences par lesquelles nous passons durant ce développement personnel. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée, un tout grand merci d'avoir visionné cette capsule et je te souhaite avant tout une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.